Le focus du jour met en lumière un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années en France. Il s'agit de la précarité énergétique. Il y a quelques années encore, elle touchait essentiellement une population très défavorisée, souvent logée dans des habitats dégradés. Elle concerne aujourd'hui 12 millions de Français. Depuis 2008, la hausse des prix des énergies conjuguée à la crise mondiale ont fait exploser le phénomène. La précarité énergétique touche désormais des populations jusque-là épargnées. Karim Yayaoui est allé à la rencontre de cette population. Reportage. Une maison aux volets soigneusement fermés. Pourtant, elle est habitée. La vie n'a pas épargné Denis Rocancourt. Un accident du travail, un divorce, et voici comment le sexagénaire s'est retrouvé dans la précarité. Des difficultés, une petite pension et la nécessité de sacrifier son bien-être. Depuis de longues années, Denis n'a plus les moyens de se chauffer ou même de prendre une douche chaude. La première année, ma fille m'a posé des radiateurs électriques. Donc j'ai bien chauffé, mais je me suis retrouvé avec des factures de 600 € tous les 3 mois. Alors j'ai arrêté de chauffer. Je n'ouvre pas mes volets et j'évite de me déplacer pour éviter de faire les courants d'air, pour éviter que le froid rentre. Cet hiver, là, quand il a fait très froid, au mois de janvier, j'avais 9 degrés dans ma salle à manger. Pour tenter de limiter la morsure du froid, Denis a tout simplement condamné le premier étage. Vous avez le droit de filmer si vous voulez. On vous suit alors. Vous me tuez alors, allez. Voilà, la maison est vide. Donc en fait, c'est ce qui vous sert d'isolation finalement. Vous l'avez bouché en bas pour éviter d'avoir froid. Pour éviter que la chaleur monte ici. Une solution de fortune pour se calfeutrer, mais Denis refuse de s'apitoyer sur son sort. Merci. Il peut geler, il peut pleuvoir, il peut y avoir de la neige. Je suis chez moi. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien avoir ma situation au lieu d'aller dormir sous les ponts. Denis fait partie des 12 millions de personnes qui souffrent de précarité énergétique. Mais il va profiter de l'aide de l'association Ecohabitat, dont il est devenu un peu la mascotte, jusqu'à apparaître sur leurs affiches. Ecohabitat, dirigé par Franck Billot, lutte contre la précarité énergétique par la rénovation de l'habitat des plus modestes. Elle aide les plus démunis à se retrouver dans le labyrinthe des différents dispositifs dont ils peuvent bénéficier ou encore à les mettre en relation avec des entreprises qui se chargeront des travaux. Le dispositif dit à cette dame, donnez-moi votre revenu fiscal de référence, dites-moi quel type de travaux vous voulez réaliser et comment vous allez financer en fait le reste à charge. Sur ces 3 questions-là, en fait, on perd les gens en difficulté qui disent mais revenu fiscal de référence c'est quoi? Faire des travaux, j'ai aucune idée des travaux que je peux réaliser et financer le reste à charge quand on vit avec 650 € par mois, c'est juste impossible. Donc ça c'est le résultat. Alors ça c'est la maison de Ginette Termi, donc c'est pas un palace, hein, loin de là, mais au moins il y a un toit qui ne fuit plus. Dedans, il y a donc une douche en fait pour une dame qui a 75 ans et voilà, donc il y a des sanitaires, il y a un système de chauffage. Les finitions ne sont pas complètement faites, mais au moins cette dame peut vivre en fait décemment, en tout cas l'hiver dans la Somme, et recevoir ses enfants, ses petits-enfants avec un minimum en fait de confort. Des travaux de rénovation qui changent la vie et pas seulement en termes de confort. Franck Billot nous emmène chez Martine, une habitante qui a profité d'une première tranche de travaux. Son toit a été intégralement refait et ça lui change la vie. Je le sens, hein. Et déjà, la chaleur, elle est déjà mieux. Et c'est vrai, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de fuite, quoi. C'est ça. Et vous habitez dans cette maison depuis combien de temps? Ça va faire 40 ans. 40 ans. Et vous avez vécu avec ces problèmes de chauffage pendant combien d'années? Déjà un petit moment, parce que mon mari, ça va faire 10 ans qu'il est décédé. Depuis, hein, et ça a toujours été... La prochaine étape, c'est les plafonds et les fenêtres. Et le vieux poêle sera remplacé par un bien plus performant. La précarité énergétique n'est souvent que la manifestation d'une précarité plus large. Au-delà du bien-être que les travaux apporteront à Martine et à Denis, l'effet psychologique est immense. Martine pourra mieux recevoir ses petits-enfants et Denis pourra à nouveau ouvrir ses fenêtres et peut-être sortir un peu de son isolement.
Bon, l'apéritif tout seul, c'est pas quelque chose de terrible. Frédérique Cabat, directrice des missions sociales à la Fondation Abbé Pierre, est avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, comment définissez-vous la précarité énergétique ? La précarité énergétique, c'est ce que subissent des ménages qui sont dans des passoires thermiques, avec des effets. Le premier, le froid. L'impossibilité de se chauffer, souvent parce que la maison est mal isolée, les travaux nécessaires n'ont pas été réalisés. Et puis un deuxième effet, un impact très très fort sur leurs ressources. Et plus on est pauvre, plus on est précaire, moins on a les moyens de payer, avec des risques pour la santé assez importants. Alors on a vu qu'il y a de plus en plus de personnes touchées. Quel est le profil de ces personnes touchées par cette précarité aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a 5,6 millions de ménages qui sont touchés par la précarité énergétique, qui vivent dans des passoires thermiques, et 1 million de ménages qui vivent dans des conditions extrêmement graves de précarité énergétique, avec l'impossibilité de se chauffer du fait de leurs ressources et des risques pour leur santé qui sont importants. Donc les ménages qu'on rencontre, c'est effectivement des ménages qui ont des ressources assez confortables, mais qui ont besoin d'être aidés, accompagnés, effectivement dans le labyrinthe des dispositifs. Le représentant de cette association le disait très bien. Et puis des ménages beaucoup plus précaires, dans la pauvreté, comme l'exemple de Denis, où on voit un habitat indigne qui a besoin d'être rénové, accompagné pour lutter contre la précarité énergétique. Alors justement, quelles sont vos actions en matière de lutte contre ce phénomène ? La Fondation Abbé Pierre s'est engagée, elle, sur l'investissement, c'est-à-dire la production, l'aide à la production de logements très sociaux qui ne sont plus des passoires thermiques. C'est le réemploi, c'est repérer des bâtis vacants pour essayer de produire du logement social et apporter une réponse, et en même temps une réponse qui soit digne et respectueuse justement des conforts et des ressources des ménages. Dans ce programme-là, toi d'abord, nous permettons jusqu'à 900 € par personne et par ménage d'économie sur les fluides par an après que nous ayons fait les travaux. Une deuxième action, SOS Taudis, des propriétaires occupants pauvres, comme Denis apparemment, et l'enjeu c'est de les aider avec les dispositifs publics à pouvoir réaliser leurs travaux pour qu'ils retrouvent une zone de confort et des ressources. Quelles sont vos recommandations pour prévenir justement ? Depuis 2010, l'État a fait beaucoup d'efforts, notamment sur le parc social avec les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, le parc privé est une réelle priorité. Nous avons des copropriétés qui sont des passoires énergétiques. Nous avons effectivement des propriétaires bailleurs privés qui ont de grandes difficultés. Il faut les aider, il faut aller les chercher, il faut les convaincre de faire ces travaux pour lutter contre la précarité énergétique et dans le cadre du développement durable et de la loi de transition énergétique. Alors, dernière question, nous sommes à 48 heures du premier tour de l'élection présidentielle. Pensez-vous que cette question a eu sa place dans la campagne ? Pas suffisamment. La question de la pauvreté, la question de l'habitat de manière générale a été peu abordée par les candidats, à part quelques exceptions. On voit bien que la question du logement et d'un habitat digne, c'est le départ du projet. Ça ne se mérite pas. C'est pas quelque chose qui gratifie la personne, le citoyen, c'est le besoin de première nécessité pour réussir son projet de vie, seul ou en famille. Et la Fondation Abbé Pierre soutient des actions très 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 fortes en direction de cet habitat premier pour réaliser son projet. Alors, vous êtes optimiste pour l'avenir ? On doit le rester, c'est-à-dire que nous sommes engagés avec notre fondateur depuis de nombreuses années à s'assurer qu'il y ait toujours de la vigilance et des actions concrètes pour lutter contre les situations de grande exclusion et de pauvreté. Merci beaucoup Frédérique Cabat, directrice des missions sociales à la Fondation Abbé Pierre. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette première demi-heure d'information. Restez avec nous dans quelques instants, une nouvelle demi-heure d'actualité sur France 24.